Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est la reprise. Nous sommes lundi 5 septembre 2022. Je le dis bien. Des applaudissements s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je reprends YouTube, je reprends mes contenus. Et pour l'occasion, nous allons nous lisser les cheveux ensemble. Et je vais répondre aux questions qui reviennent le plus souvent donc sur mon Instagram. Première question, comment ça va? Bah, écoutez, ça va très bien. Dieu merci. On essaye de garder la tête haute, on essaye de gérer les choses bien. De bien gérer les choses et de ne pas se laisser submerger par les émotions. C'est très très important ça. Ensuite, la question qui revient le plus souvent, c'est combien je pèse? Il faut savoir que moi, ça fait quelques mois que je vacille autour des 82-83 kilos. Pendant l'été, j'ai fait zéro séance de sport. Je pensais prendre beaucoup. Mais finalement, non, je suis à 83, entre 82 et 83 kilos. Vraiment entre 82 et 83. On me pose souvent aussi la question comment je fais quand j'ai un palier. Alors, quand j'ai été opérée, j'ai eu des paliers et je laissais le temps faire. En fait, il n'y a pas d'autre solution à part rebooster votre mécanisme en faisant du jeûne intermittent ou en faisant un bon cheat meal et ensuite vous reprenez une alimentation équilibrée. Mais ça, c'était quand j'étais pas opérée. Donc c'est vrai que là, je l'ai jamais testé. J'ai jamais testé le jeûne intermittent ou autre avec l'opération. Reste à voir si ça fonctionne ou pas. Mais quand j'ai un palier, je laisse mon corps. C'est mon corps qui s'habitue. Donc je laisse le corps aller à son rythme. Combien as-tu perdu les 3 premiers mois? Alors moi, pour rappel, j'ai un bypass. C'est vrai que les premiers mois ont été très très compliqués. Dans le sens où j'avais beaucoup de douleurs, j'avais beaucoup de vomissements. Mais je ne perdais pas. Et ça... Je me rappelle, le gastro-entérologue et la chirurgienne avaient remis en question l'opération parce que je perdais pas assez rapidement pour eux. Il faut savoir que entre le bypass et la sleeve, la sleeve, on va perdre beaucoup au début. Le bypass, c'est sur la longueur. Donc moi, le premier mois, j'avais perdu 6 kilos. Quelque chose comme ça, alors qu'une sleeve, généralement, c'est entre 10 et 15 kilos. Mais... vous voyez le résultat aujourd'hui, je suis à plus de 78 kilos de perte. Donc, awesome. C'est très très bien. Donc, c'est très très bien. Au départ, franchement, faut pas se mettre la pression. Vous mettez pas la pression par rapport à la perte de poids parce que ça sert à rien. Mangez. Suivez bien les instructions que vous donne la chirurgienne parce qu'on vous donne un protocole à suivre. Donc, il y a des moments où vous mangez liquide, il y a des moments où vous mangez semi-liquide, semi-fondant. Vous réintroduisez les morceaux. Ça, il faut très très bien le suivre parce que comme vous venez de vous faire opérer, si vous ne suivez pas les indications, ça peut amener à faire des fistules. La fistule, c'est une complication du bypass et de la sleeve, c'est une agrafe qui pète et du coup, après, vous devez repasser sur la table. Donc, moi, je vous conseillerais de suivre les instructions et de ne pas vous mettre la pression, ok? Parce que ça sert à rien de vous mettre la pression. Je me lisse les cheveux, j'ai même pas de miroir devant moi, le seul retour que j'ai, c'est vous. Donc, vous allez juger mon lissage de cheveux. As-tu des conseils pour l'opération sleeve ou bypass ou as-tu des conseils à donner pour le jour d'opération? Moi, si j'ai 2 conseils à vous donner, allez-y, l'esprit libre. Allez-y positivement. Pensez positive. Parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ça ne sert à rien de vous mettre dans la tête, oui, mais ça se trouve, je vais avoir une complication. Non. Vivez le moment présent. Allez-y positif. Vous vous dites... je fais ça. Dans une semaine, ce sera passé la douleur. Dans un an, j'aurai peut-être atteint mon poids. Dans un an, j'aurai changé de physique. Dans un an, j'aurai confiance en moi. Allez-y avec l'esprit positif parce que ça ne sert à rien de vous mettre la pression. Vraiment, ça ne sert à rien. Bon, je vous avoue, je dis ça, mais quand j'étais sur la table, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais misérable. Je faisais... mais vraiment, hein, genre... j'étais misérable. Mais ça... c'est pas parce que je suis allée avec une pensée négative. C'est parce que il y avait la pression de se dire il y a l'anesthésie générale et de me dire putain je vais changer de vie. C'est plutôt pour ça que j'avais pleuré. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, moi j'avais prévu plein de bas
Mais plein de bas pour être à l'aise. Des bas larges, des cyclistes, des trucs et tout. Non, 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 non. Ça ne sert à rien. Allez-y avec, vous savez, les robes de chambre et tout. Allez-y avec des robes de chambre. Ne prenez pas beaucoup d'affaires avec vous parce que tout ce que j'ai mis, j'ai presque rien utilisé. Allez-y avec des robes de chambre qui sont larges et qui ne vont pas vous coller et surtout vous donner chaud. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que c'est bien beau de prévoir des habits, de se dire oui, voilà, on va être opéré, on va s'habiller comme ça. Non, 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 non. Ça m'a amplement suffi. Vraiment, ne partez pas avec une grosse valise ou quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu as retrouvé confiance en toi et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bah oui, on peut dire que j'ai retrouvé confiance en moi. En fait, je pense que avant, à 160 kilos, j'avais un voile devant les yeux. Je me rendais pas compte des choses. Je me rendais pas compte de la quantité que j'ingérais chaque jour de nourriture. Genre vraiment, c'est que maintenant que je me dis, oh, il y a un problème. Comment je pouvais ingérer tout ça. C'est vrai que ça... En fait, le bypass et la sleeve, c'est à double tranchant. Il y en a quand ils perdent du poids, ils retrouvent confiance en eux. Et il y en a quand ils perdent du poids, ils ont tellement leur image d'avant et la peau qui tombe qu'ils n'arrivent pas à accepter leur nouveau physique. Moi, j'ai la peau qui tombe, je vous montre. Mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce que c'est la marque de mon passé, de mon moi en fait. C'est... En fait, même si je mets des hauts comme ça, on voit très bien que j'ai perdu du poids, mais ça ne me gêne pas parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, je suis moins essoufflée. Je m'habille avec les habits que j'ai envie de mettre et pas les habits dont je suis obligée de mettre. Je m'affirme beaucoup plus. C'est vrai qu'avant, j'acceptais beaucoup de choses. Et que maintenant, j'hésite pas à dire, même si j'ai encore du mal parfois, j'hésite pas à dire ce que je pense à l'instant T, au moment présent. Donc ça, c'est très bien. Comme vous le savez, ou comme certains vont le savoir dans cette vidéo, parce que je pense que ça vient au compte-gouttes, je ne suis plus avec le père des enfants depuis janvier 2022. Donc ce janvier-là. Par respect pour les enfants, par respect, je ne dirai pas pourquoi nous nous sommes séparés. C'est un respect envers mes enfants et c'est vraiment pour éviter n'importe quel quiproquo ou autre. Voilà, je préfère ne rien dire par rapport à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu des centaines de messages en disant « Oui, c'est parce que tu as perdu du poids, que tu lâches ta moitié, que nanana, c'est parce que tu t'es fait opérer, c'est à cause de l'opération. » Non, ça n'a rien à voir avec l'opération. Les réseaux sociaux, il faut savoir qu'on vous montre que ce qu'on veut. Moi, depuis 2018, je vous montre que ce que je veux. Je ne vous ai jamais montré, par exemple, la chambre des enfants. Je ne vous ai jamais montré, je vous montrais très peu donc mon ex-mari. Je vous montre très peu ma maison. C'est un choix de ma part. Je garde une partie intime pour moi. C'est pour ça que je ne vous en veux pas parce que c'est légitime. C'est pour ça que certains d'entre vous m'ont directement dit « Oui, mais vous étiez mignon, mais nanana, mais nanana, mais nanana, nanana, nanana. » Oui. Mais c'est parce que je vous le montrais. C'est parce que je vous le montrais. On ne peut pas s'imaginer tout ce qu'il y a derrière. Et ça, je ne vous ai rien dit et je ne dirai rien aujourd'hui. C'est pas le moment de le dire. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire Donc, je suis séparée du papa depuis janvier 2021. Janvier-février. Et n'est pas à cause d'opération. D'accord? Donc, c'est moi qui ai pris la décision qu'on se sépare. Il a quitté le domicile conjugal, donc quelques temps après. Donc, ça veut dire que depuis quelques mois, moi, je vis seule avec mes 2 enfants. Comment je gère la séparation? Je la gère. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, j'ai pas le choix de garder la face. Et j'ai pas le choix. Donc, je le fais. Mes enfants, je donnerai tout pour eux, je ferai tout pour eux. Donc, ils n'ont pas envie de voir une maman qui se morfond sur elle-même, qui ne fait rien, qui reste au lit, nanana. Non, moi, je veux que mes enfants pensent que tout aille bien. Parce que c'est déjà assez dur. Encore Loukman, donc mon deuxième enfant, c'est un bébé, donc il ne se rend pas compte des choses. Mais Malik, il a 5 ans. Il se rend compte de beaucoup de choses. Et c'est lui qui souffre au plus de la séparation.
Parfois, pour pas vous le cacher, hein, je m'en veux de faire subir ça à Malik, mais j'ai toujours dit que je préférerais qu'on arrête les choses que de se disputer, se déchirer devant les enfants et que ça ne ramène à rien. Désolée, je sais pas trop quoi en dire en fait, parce que voilà. Mais donc le papa a un droit de visite sur les enfants. Il vient, il les récupère. Donc nous, on a fait la garde basique, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Comme Loukman et Malik sont petits, en été, c'est 15 jours, 15 jours. Donc 15 jours chez papa, 15 jours chez la maman, 15 jours chez papa, 15 jours chez la maman. Ok. Et quand ils seront plus grands, ce sera un mois, un mois. Comment ça se passe avec le papa? Ce serait de vous mentir, de dire que tout se passe bien, qu'on rigole ensemble, qu'on check nos verres ensemble. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de... Pas de haine, on peut pas dire de haine, de rancœur l'un envers l'autre. Et on sait pertinemment que voilà, que on ne reviendra jamais ensemble. Mais on veut tout faire pour les enfants. Parfois, c'est compliqué de se mettre d'accord. Parfois, il y a des disputes. Même souvent, il y a des disputes. Mais on fait toujours passer les enfants d'abord. Et on fait en sorte que les enfants ne voient pas les disputes. Voilà. C'est une séparation, c'est compliqué. C'est pas un jeu, voilà, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Mais on fait en sorte que tout aille bien. Parfois, vous m'avez vu sur Instagram poster des stories où j'étais énervée. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un profil public où tous les jours vous êtes de plus en plus à me suivre et ça je vous en remercierai jamais assez parce que vous êtes tous des amours. Ce qui se passe, c'est que à partir de mon profil, en fait, il y a des personnes qui me suivent et qui connaissent donc mon ex-mari. Il y a des personnes qui se permettent donc d'utiliser mes stories, de voir de voir mes stories, de les partager à mon ex-mari ou s'il me voit dans la rue avec n'importe qui, inventer des choses et lui raconter. Ça, c'est quelque chose où je suis très rédhibitoire. Ça, je suis très rédhibitoire. Je n'accepte pas qu'on s'immisce dans ma vie privée. Là, sur Instagram, c'est des stories basiques, je m'en fous. Par contre, qu'on puisse, donc par exemple, je vais en soirée avec mes copines quand j'ai pas les enfants. Je refuse catégoriquement qu'on m'invente des vies. Voilà. Donc parfois, comme je vous ai dit, je sors en soirée avec des copines et le lendemain, ça part en clash parce que des personnes ont raconté que voilà, j'ai pas le temps pour des gamineries comme ça. Si vous voulez parler sur moi, il n'y a pas de souci, j'ai les épaules assez larges. Avec l'enfance que j'ai vécue, avec le divorce que je vis, j'ai les épaules assez larges pour encaisser des rumeurs à la con. Voilà, c'est tout. Par contre, si un jour, je tombe nez à nez avec des personnes qui ont dit ça, parce que vous ne savez pas vous raconter, mais raconter les choses bien, ne racontez pas les choses mal parce que ça ne sert à rien, vous allez entendre parler. Vous allez comprendre la haine que j'ai. Voilà, la haine que j'ai. C'est pour ça que j'ai disparu un peu des réseaux, que je vous partage plus beaucoup de choses, parce qu'en fait, ça crée des embrouilles inutilement. Des personnes se permettent d'aller inventer des choses, d'aller raconter des choses, alors que de base, je ne lui dois plus rien. Donc ça, c'est catégorique, je ne lui dois plus rien. Mais en face, ça fait des embrouilles. Ça fait des embrouilles. Et moi, j'ai pas le temps en fait pour m'embrouiller. Je suis pas une gamine. J'ai pas que ça à foutre de gérer un divorce et de gérer les embrouilles, des rumeurs que des personnes racontent. Donc ça, je voulais que vous le sachiez. Si jamais il y en a qui se reconnaissent parmi ce que je viens de dire. En tout cas, je ferai tout pour que Malik et Loukman ne subissent pas et le cœur léger. C'est vrai que je m'en veux. Je m'en veux de faire subir ça à Loukman et à Malik. Mais c'était obligé. Je pouvais plus. Franchement, je pouvais plus. Peut-être un jour, je vous le dirai quand tout se sera tassé ou quoi. Mais pour l'instant, voilà, l'affaire est encore au tribunal. Et c'est compliqué. En fait, vous voyez que je suis saoulée de parler de ça. Mais c'est pas que je suis saoulée.
c'est qu'en fait, si le divorce, voilà. Mais si les gens, ils rentrent dedans, ah, restez à vos places, s'il vous plaît, racontez pas. Mais en fait, racontez pas de la merde. Voilà, c'est tout. Genre, arrêtez de m'inventer des vies, arrêtez de me faire passer pour la fille que je ne suis pas. Voilà, c'est tout en fait. Y a rien à dire en fait. Tout ce que je viens de dire en fait, ça résume tout. Ça résume tout. Alors, voilà. Voilà. C'est tout. Vous me saoulez. Ceux qui parlent, hein, vous me saoulez. Voilà, c'est tout. Vous me demandez souvent comment je vis la séparation et tout. En fait, je suis arrivée à un stade où je m'en fous. Genre, il n'y a que mes enfants qui comptent. Genre, vraiment, genre... vous pouvez me dire, il y a une guerre, nanana, je m'en fous. Je mets mes enfants à l'abri et je pars à la guerre. Je m'en fous pour moi. En fait, genre... J'ai abandonné. Je crois que j'ai abandonné avec la vie. Et je garde la face pour mes enfants. Et c'est pour ça que... plusieurs fois, 2 de mes voisines m'ont arrêté, m'ont dit ça fait quelques temps qu'on voit que vous n'êtes pas dans votre assiette et tout, d'habitude vous êtes joyeuse. J'ai dit je garde la face, ne vous inquiétez pas, je garde la face. C'est vrai que c'est compliqué, on se rend pas compte, mais c'est compliqué. Et je suis fatiguée, genre j'en ai marre. Non, c'est pas que j'en ai marre, je sais plus m'exprimer. Voilà. J'arrive à un stade où je m'en fous de moi. Un stade où je me dis que genre... le mariage, c'est surcoté. Que l'amour, ça n'existe plus. Enfin, en fait, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste par intérêt. Et que voilà. Et que je préfère rester avec mes enfants. Je me dis des fois... Bref. B6, positif. Bref, je me dis des fois, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir une vie aussi compliquée? Parce que c'est vrai que vous savez pas pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi j'ai fait ça, vous savez pas. Mais en fait, vous savez, la phrase que j'ai dit, c'est j'ai tellement eu de couteau dans le dos, j'ai tellement souffert qu'en fait, le divorce a été juste rajouter un couteau dedans. Ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal et des gens sont choqués de ma réaction. Mais en fait, ça me fait pas mal. J'ai vécu pire. Je vivrai pire. J'ai vécu meilleur. Je vivrai meilleur. C'est la vie. C'est la vie. Des hauts, des bas, des milieux, des hauts, des bas. Pour l'instant, c'est que des bas. J'ai eu mes meilleurs instants en ayant mes enfants. Voilà. On tient la barque. Ne jamais abandonner. Voilà. C'est tout. Eh, mes cheveux, ils fument beaucoup, hein. Ah oui, d'ailleurs, parce que vous ne savez pas. C'est que depuis que j'ai divorcé, je fume. Et je pense que c'était légitime que vous le saviez. Je suis en train d'essayer d'arrêter. J'essaye d'arrêter. Mais c'est vrai que quand je suis sur les nerfs, je reprends de plus belle. Et c'est ça qui me fait chier. Mais bon. Ça va passer. C'est la vie. C'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, hein. Moi, je vais très bien. Hein. Genre, c'est pas parce que, voilà, que ça ne va pas. Non, ça va très bien. Vous inquiétez pas pour moi, d'accord? En tout cas, je suis contente de reprendre ces vidéos YouTube. Je suis contente de reprendre mon contenu. De pouvoir vous partager donc des bons plans, ma perte de poids, mes séances à la salle de sport. Enfin, voilà, je suis trop contente de vous retrouver. C'est vrai que ça fait longtemps, mais pendant les 2 mois, j'ai pris vraiment des vacances. J'attendais vraiment que les petits rentrent à l'école pour reprendre mon contenu à 100%. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. On remerciera Imen pour ce fabuleux Ferralice Colorlis. Non, Coriolis. Voilà, Coriolis que je t'ai volé. Non, que tu m'as prêté pour une durée indéterminée. Et voilà la famille. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. De toute façon, là, on va partir sur des vlogs et ensuite sur des FAQ. Mais j'espère que mon retour vous fait plaisir.
que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous la famille. Bisous!